Père, nous voici rassemblés pour élever ton nom, pour honorer ton nom. Nous voici rassemblés pour te contempler dans ta parole. Nous te disons merci, Père, pour ta main présente et vivante dans la vie de chacun de nous. Merci, Éternel, pour ta protection qui s'établit sur nos vies. Merci de ce que tu ne changes pas dans le cadre de l'alliance que tu as avec nous. Merci de ce que tu accomplis toujours dans nos vies ce que ta bouche proclame. Nous te bénissons encore en ce jour et nous voulons, Seigneur, nous recommander à la grâce du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous recommander à l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle entier, non seulement de nos cœurs, du cœur de celui qui écoute, de celle qui écoute, mais de prendre aussi le contrôle du flot de parole, du mouvement de parole, des révélations que le Saint-Esprit dépose dans le cœur de chacun avec force, vie et onction, les révélations, Seigneur, que tu as préparées pour nous. Ta parole dit que pour ceux qui t'aiment, tu as mis en réserve ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur des hommes. C'est ce que dit ta parole dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 9. Nous nous recommandons à toi et nous voulons te découvrir. Nous voulons effectuer en cette heure, nous voulons effectuer une rencontre avec toi dans ta parole. Merci de nous disposer, merci de nous connecter à toi, merci de nous bénir davantage à travers ce moment, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous bénissons encore le nom du Seigneur pour ce jour du mardi 1er décembre 2020. Ce n'est que par la fidélité de Dieu que nous sommes à ce jour. Nous sommes d'ailleurs aux premières heures, aux premières minutes de ce jour du mardi 1er décembre, qui est le tout dernier mois de cette année 2020. C'est une grâce particulière que Dieu te fait. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. La capacité que tu as de te lever, de bouger, ce n'est pas un acquis. La capacité que tu as de faire les choses simples, les choses les plus simples, ce n'est pas un acquis, mais c'est par la grâce abondante de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde n'a pas aujourd'hui, à l'heure où vous m'entendez, vous trouverez forcément quelqu'un sur cette terre. Par le fait du diable, il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de faire les moindres choses que vous faites. Voilà pourquoi, en plus de rendre grâce à Dieu pour toi-même, il convient de prier davantage pour que les œuvres de Satan soient brisées dans les vies de tous ceux-là qui sont encore soumis, qui sont encore enclavés par l'ennemi. Il convient que nous le fassions afin de dépeupler l'enfer, afin d'attirer à la lumière, afin de provoquer la main de Dieu sur les vies des personnes, pour qu'il les attire de ces ténèbres
et qu'il les envoie jusqu'à son admirable lumière. Béni soit le nom de notre Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Merci à Dieu pour ta famille. Merci à Dieu pour le pays où tu te trouves. Merci à Dieu pour la ville, le quartier où tu te trouves. Merci à Dieu pour le ministère des anges qui te protège, qui fait ton cortège à chaque fois que tu te déplaces. Tu n'en as pas toujours conscience, mais c'est ce qui est. Et quand tu t'en rends compte, il convient de lui dire merci. Seigneur, merci. Merci pour ta main dans nos vies. Merci pour ta main dans la vie de ma soeur, de mon frère. Merci. Merci pour ta main si puissante. Seigneur, ta protection dans nos vies est inébranlable et nous te bénissons. Merci encore et encore au nom de Jésus. Amen. Les formes de sacrifice de l'Ancien Testament. Les formes de sacrifice dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, voici notre sous-thème d'aujourd'hui. Et ce sous-thème provient du thème de la semaine qui est « La foi exige le sacrifice ». Nous avons commencé à parler de ça hier et nous poursuivrons jusqu'à samedi. Hier, nous avons vu ce que c'est que le sacrifice. Je nous ai expliqué un peu ce que c'est que le sacrifice et c'est quoi le but du sacrifice et à quand remonte l'histoire du premier sacrifice, des premiers sacrifices selon la Bible. Et vous avez pu comprendre que le sacrificateur, parce que là je ne l'ai plus mentionné, mais je sais que vous avez pu comprendre que le sacrificateur, c'est celui qui offre un sacrifice. Ça peut être toi, ça peut être moi. Dans l'Ancien Testament, on pourra remarquer que c'était fréquemment des hommes. Mais vous verrez que dans la suite de cette semaine, nous découvrirons que tous les rachetés sont des sacrificateurs. Les formes de sacrifice de l'Ancien Testament. Alors, je voudrais que tu me suives encore très bien à partir de maintenant pour que nous puissions avancer dans notre sous-thème du jour, les formes de sacrifice de l'Ancien Testament. Alors, parlant de formes de sacrifice, hier nous avons parlé de Caïn et de Abel, et là déjà on pourra voir deux formes différentes de sacrifice. Donc le sacrifice de tout ce qui est fruit de la terre, vous voyez, fruit de la terre, ça c'est ce que Caïn avait donné en sacrifice. C'est une forme de sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice de sang. Voyez-vous, Caïn n'était pas dans la révélation. Je le dis pourquoi? Parce que au jardin d'Éden, déjà Dieu avait maudit le sol. Quand Dieu était irrité par le péché de Adam et Ève, Dieu a commencé à proclamer des paroles de malédiction. Il a maudit le sol. Il a dit que Adam devait travailler désormais à la sueur de son front, ceci, cela. Vous voyez. Dieu n'avait pas maudit les animaux. Donc, Caïn n'avait pas la révélation selon laquelle les fruits du sol n'étaient pas une chose aussi agréable à Dieu en ce temps. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice de Abel par rapport au sacrifice de Caïn. Le sacrifice d'Abel est similaire au sacrifice que Dieu lui-même a opéré au jardin d'Éden lorsqu'il a fini par habiller Adam et Ève de la peau d'un animal. Donc cela signifie que c'était un sacrifice de sang et c'est ça qui a pu apaiser Dieu, c'est ça qui peut apaiser Dieu.
Abel en avait la révélation, voilà pourquoi il a fait un sacrifice de sang. Donc il y a déjà là deux formes de sacrifice. Les fruits du sol et les bétails, les animaux qu'on peut offrir. Donc plus tard, nous allons remarquer que les deux formes de sacrifice vont se poursuivre. Vous allez voir que quand Dieu dira au peuple d'Israël de sacrifier, de faire l'holocauste, ainsi de suite, ils vont accompagner avec ce qu'on appelle les offrandes d'action de grâce, les offrandes de reconnaissance. Ils vont envoyer du blé, de la farine, pétrie à l'huile, des trucs comme ça. Donc tout ça, ça vient plutôt du sol. C'est le fruit du sol ajouté maintenant au sacrifice de sang. Voici les formes de sacrifice. Alors, vous verrez que dans l'Ancien Testament, il y a eu des sacrifices. C'était que des sacrifices de sang. C'est ce que Dieu recommandait. C'est à ça que Dieu pouvait prendre plaisir un peu. Noé va opérer un sacrifice au sortir du déluge. Noé, dans Genèse au chapitre 8, à partir du verset 20, la Bible dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez là que Noé a fait un sacrifice. Abraham aussi va faire un sacrifice. Quand vous lirez dans Genèse au chapitre 15, Abraham a fait plusieurs sacrifices. Je nous donnerai juste quelques exemples de sacrifices, sinon il y a de nombreux sacrifices dans l'Ancien Testament. Abraham a fait un sacrifice. Voyez-vous dans Genèse au chapitre 15, lorsque Dieu est venu pour confirmer les bénédictions sur Abraham, en son temps encore il était Abraham, il n'avait pas encore changé de nom. Donc Dieu lui a demandé, et Dieu lui a dit, il dit à Abraham, il dit: prends une génisse, à partir du verset 9, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattit sur les cadavres, Abraham les chassa, ainsi de suite. Et vous allez remarquer qu'au verset 17, la Bible dit: quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise ardente, et des flammes passaient entre les animaux partagés, ainsi de suite. Donc, Abraham a offert un sacrifice à Dieu. Et après Abraham, tous ceux qui sont venus, le peuple va offrir le sacrifice jusqu'à ce que Dieu, au temps de Moïse maintenant, Dieu va bien formaliser la chose. Il va avoir des sacrificateurs, des prêtres. Prêtre, ça veut dire sacrificateur, qui étaient maintenant au service de Dieu pour faire le sacrifice. Et même en Égypte, nous verrons dans le livre d'Exode qu'en Égypte, Dieu va demander à Moïse de faire des sacrifices et de prendre le sang de ces animaux pour marquer les linteaux des portes, ainsi de suite. Donc, c'est des sacrifices et des sacrifices. Mais, voyez-vous, pour que nous puissions voir les détails, je vais nous présenter les éléments clés d'un sacrifice dans l'Ancien Testament. Oui, c'est important de le savoir, les éléments clés d'un sacrifice. De sorte que quand nous allons parler des sacrifices dans le Nouveau Testament, vous puissiez y voir l'analogie, la correspondance, la ressemblance entre chaque élément. Vous voyez, pour que vous sachiez comment Dieu passe d'une ancienne version de quelque chose à la nouvelle version. Parce que le Nouveau Testament, c'est la nouvelle version
de l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi on dit l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Donc déjà, si tu as très bien compris comment est-ce que le sacrifice s'opérait dans l'Ancien Testament, quels sont les éléments détaillés, si tu as compris ça, c'est déjà bon pour que tu comprennes en ton temps, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, comment est-ce que on doit offrir le sacrifice et quel lien est-ce que tout cela peut avoir avec la manière d'opérer les sacrifices dans l'Ancien Testament. Vous me suivez? Ok. Pour ça, nous allons lire une histoire très brillante, une histoire très frappante de la Bible dans 1 Roi au chapitre 18. C'est une histoire vraiment... une histoire qui détaille un sacrifice. C'était au temps de Élie. 1 Roi au chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 30. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. C'est l'histoire de Élie sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Élie, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Donc déjà remarquez que dans ce verset 31, on dit il prit 12 pierres. Retenez ces éléments clés. C'est sur ça que je veux insister. Donc, pour construire l'autel, Élie a pris 12 pierres, il a pris des pierres. Au verset 32, la Bible dit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. Et un fossé qui a de la capacité de 2 mesures de semences. Bon, c'est un fossé, c'est une forme de trou qu'il a creusé tout autour de l'autel. Et quand on dit 2 mesures de semences, c'est équivalent à quelque chose qui peut contenir 24 litres. Vous voyez. Le verset 33 dit, il arrangea le bois. Donc, voici un autre élément. Donc, les pierres qu'il a pris pour monter l'autel, il a creusé un fossé. Il arrangea le bois. Il coupa le taureau. Donc, le bois. Ensuite, on parle du taureau qui a été découpé. Quand Abraham aussi a offert le sacrifice dont nous avons parlé tout à l'heure dans Genèse 15, la Bible dit qu'il a découpé les animaux. Donc, Élie a fait la même chose. Il a découpé le taureau. Et il a placé sur le bois. Donc, les pierres sont en bas. Autour des pierres, et il y a le fossé. Et il a mis le bois dessus. Et il a placé l'holocauste, le taureau, le sacrifice qu'il a découpé. Il a placé ça sur le bois. Et il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il le fit. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc, ils ont versé l'eau sur l'holocauste. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a préparé tout avec soin. Il a préparé son sacrifice avec soin, l'offrande avec soin. Il a mis les pierres, il a mis le bois. C'est avec beaucoup de soin parce que c'est à l'Éternel que cela doit être offert. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait avec beaucoup de soin, beaucoup de précautions. Un sacrifice, là, mes frères et mes soeurs, ça se prépare, ça se donne vraiment à Dieu avec beaucoup de soin, avec toute la considération, tout le respect, tout l'honneur que nous avons pour Dieu,
tout l'amour que nous avons pour Dieu, c'est avec tout ça qu'on fait le sacrifice, qu'on prépare déjà le sacrifice. Comprenez ces choses. Alors, et au verset 36, la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, vous voyez, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on présente l'offrande. Il y a ce qu'on appelle la présentation de l'offrande. Quand vous lirez dans Exode, je crois au chapitre 29, mais en tout cas toutes les recommandations que Dieu a faites sur l'offrande, vous allez remarquer que le peuple d'Israël offrait l'offrande à 15 heures, l'heure de la présentation. La présentation de l'offrande, c'est à 15 heures. C'était à 15 heures. Jésus même, en tant que sacrifice pour toi et pour moi, c'est à 15 heures qu'il était présenté à Dieu sur le bois de la croix. La suite dit, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham. Vous voyez, ça c'est ce qui va suivre là, c'est que Élie est en train de dire, suivez très bien, on appelle ça la prière de la présentation de l'offrande. Vous voyez, on ne fait pas les choses au hasard. Quand sur ce groupe, on fait les jeûnes et puis je nous dis, bon, voilà les textes qu'on va lire, voilà les choses qu'on va faire, mais à 15 GMT, il faut qu'on prie. Vous voyez, à 15 heures, c'est l'heure de la présentation de l'offrande. Et quand on prie ensemble, que tu pries, tu es en train de présenter l'offrande. C'est la prière de présentation de ton offrande. C'est là que Dieu est attentionné. Vous comprenez? La vie chrétienne, on la vit bibliquement. Donc la Bible dit, Élie a commencé à prier pour présenter l'offrande. Il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous voyez, il n'a pas dit et de Jacob. Parce qu'il veut montrer à Dieu que c'est Dieu lui-même qui a changé le nom de Jacob. Il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël est devenu peuple maintenant. Il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il poursuit au verset 37 pour dire, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs, qui ramène leur cœur. Vous voyez, il a fini en 2 versets, il a fini sa prière de présentation. Mais j'imagine qu'en ce moment précis, c'était vraiment, tout était arrêté, même les oiseaux qui s'envolaient, peut-être c'était stabilisé, même les arbres étaient attentionnés, même les montagnes étaient immobilisées. J'imagine que quand il faisait cette prière, c'était vraiment un moment magnifique, un moment extraordinaire. La prière de la présentation de ton offrande. Et quand il a fini, il y a des prières, mes frères et mes sœurs, en fonction de la consistance de la prière, de l'intensité de la prière. Même si c'est en 2 minutes, l'intensité de la prière, même si c'est en 2 phrases, il y a des prières qui sortent comme tout droit du profond du cœur et qui sont transportées par le Saint-Esprit et qui attirent systématiquement l'attention de Dieu. Voilà pourquoi je nous dis, le chrétien que tu es, c'est-à-dire que tu dois faire attention à des choses qui sortent de ta bouche. C'est des choses, ça s'apprend. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Et quand tu dois veiller à ce que ta bouche soit puissante, poignante, ta langue soit une langue de feu. Même quand tu pries en 2 minutes, ça soit une prière qui sort de ton cœur, une prière enflammée, qui attire l'attention de Dieu. De sorte que même quand tu vas parler maintenant, Dieu dit, mon fils est en train de parler, ma fille est en train de parler. Tes moindres propos doivent pouvoir attirer l'attention de Dieu parce que c'est des propos ouins et puissants. Vous comprenez? Donc, Élie a fait la prière. Regardez ce que dit la Bible à partir du verset 38. La Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Waouh! Le feu de l'Éternel tomba. Le feu de l'Éternel ne peut pas résister à une telle prière. Ce n'est pas possible. Non.
Dieu ne peut pas avoir honte. Dieu ne veut pas. Dieu refuse d'avoir honte. C'est devant 450 prophètes de Baal, devant tout le peuple d'Israël. Jézabel était là, Akab était là. Dieu ne peut pas avoir honte là. Dieu, il confirme, il était là pour confirmer qu'il est le Dieu d'Israël et qu'il est le Dieu d'Élie. La Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Tomba là, c'est vraiment soudain et brusque et surprenant, avec puissance. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, non seulement l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. L'holocauste, vous voyez, ça dit que le feu de l'Éternel a creusé un trou. Parce que quand il a mis les pierres hautes, il a posé ça sur la terre. Mais le feu, en plus de tout consommer, le feu a consommé la partie de la terre qui était en bas de l'autel. Le feu a consommé non seulement l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il a absorbé, la Bible dit, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Waouh, quel feu! Et le verset 39 dit, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont commencé à danser, à louer, à célébrer Dieu. Et lui maintenant va prendre la parole pour dire, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'entre eux n'échappe. Et en fait c'est comme ça que tu vas parler, à Satan et à ses œuvres dans ta vie. Quand le feu de Dieu va t'embraser, quand le feu de Dieu va remplir ta vie, le sacrifice que tu es, quand le feu de Dieu va remplir ton être, quand tu vas marcher dans la flamme de Dieu, c'est comme ça que tu vas parler à tes ennemis. Tu vas dire, attrapez-les, attrapez-les, attrapez l'esprit de mort, attrapez l'esprit de mari de nuit, attrapez l'esprit de femme de nuit qui m'embêtait depuis longtemps, parce que le feu de Dieu est descendu dans ma vie. Attrapez-les un à un, attrapez l'esprit, attrapez la sirène, attrapez-les, non, attrapez-les, attrapez l'esprit de peur, attrapez l'esprit d'intimidation, attrapez-les. Et il dit, attrapez-les, qu'aucun n'échappe. C'est comme ça que tu vas prier quand le feu de Dieu va t'habiter pour consumer l'holocauste que tu es. L'holocauste, vous voyez, demain on va parler de ça, de tout ça quand c'est dans le Nouveau Testament. Vous voyez la puissance du sacrifice. Hier, je nous parlais de la puissance que le sacrifice peut libérer, l'autorité que le sacrifice peut te conférer, et ce que tu peux devenir quand tu es dans le feu de Dieu. Il dit, attrapez-les. Et la Bible dit, ils les ont saisis, et ils les ont fait descendre au torrent de Kison, et ils les ont égorgés tous. Ils seront égorgés. En fait, les anges sont prêts. Je ne sais pas, mes frères et mes soeurs, quand vous écoutez ces choses, vraiment connectez-vous et voyez en quoi est-ce que ces vérités vont se transformer en réalité dans votre vie. Lorsque vous allez vraiment vous connecter et assimiler ces vérités, vous allez faire un avec ces vérités. Lorsque vous allez épouser ces vérités profonde de Dieu, ça devient réalité. Vous les verrez dans votre vie. C'est comme ça que vous allez parler à l'échec dans votre vie. Vous allez parler à toute situation de non-accomplissement. Vous allez parler à votre situation financière. Vous allez parler à votre situation matrimoniale. Vous allez parler à la stérilité. Vous allez parler à la maladie qui vous fatigue. Vous allez parler à toute situation difficile dans votre vie. C'est comme ça que vous allez les égorger. La Bible dit, ils les ont égorgés tous. Vous voyez ce que le sacrifice fait de vos ennemis. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Maintenant, je vais nous montrer 6 éléments clés. 6 éléments clés qu'il faut retenir. Lorsqu'on parle des formes de sacrifice dans l'Ancien Testament, le modèle de sacrifice dans l'Ancien Testament, le style de sacrifice dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de ça, je veux que vous reteniez 6 éléments importants.
Le premier élément, c'est l'autel. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Il faut l'autel. Même dans le Nouveau Testament, nous allons voir qu'il faut l'autel. Il y a l'autel. Il y a l'autel. L'autel est constitué des pierres, le bois, le fossé, des trucs comme ça. C'est ça l'autel. Il faut construire l'autel. Souvent, quand vous priez, vous adorez, vous dites, Seigneur, l'autel de mon cœur, c'est-à-dire l'autel d'adoration. En fait, tout est à l'intérieur de toi. Tu as été, tu as été fait par Dieu, formé par Dieu, hein, pour que tu sois un sacrifice. Donc, l'autel, tous les éléments que nous allons citer se retrouvent avec toi, en toi, autour de toi. Donc, il y a l'autel. Le premier élément à retenir, il y a l'autel. Il faut bâtir l'autel. Le jeûne est une forme de sacrifice. Je devais jeûner, je vous ouvre cette petite parenthèse là, je devais jeûner avec certains frères, ce sont des frères qui sont évangéliques. Et je les ai rejoints dans le cadre de quelque chose là et je devais jeûner avec eux. Et je leur ai demandé, jusqu'à la veille du jeûne, j'ai demandé à leur responsable, mais c'est quoi le contenu de votre jeûne? Parce que jusque-là, il n'y avait rien pour conduire le jeûne. En fait, la plupart du temps, les gens jeûnent parce qu'il faut jeûner. Quand le jour du jeûne arrive, je me prive de la nourriture, c'est fini. C'est quoi le contenu détaillé de ton jeûne? C'est quoi l'autel que tu as bâti pour poser l'holocauste dessus, pour faire le sacrifice? Ça se prépare. Ça se prépare. Quand vous voyez le bois et l'eau, tout ça, ça représente la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va venir sur l'autel. Tu prépares l'autel. Enfin, tu dis tu veux jeûner. On dit jeûne et prière et méditation. Tu n'as même pas prévu c'est quel texte tu vas méditer. Vous allez remarquer, nous sommes nombreux à commettre ces erreurs comme ça. Tu veux jeûner, c'est à 6 heures que tu te lèves, tu dis aujourd'hui je suis en jeûne. Tu as préparé quoi? Tu vas faire quoi? C'est quoi le plan de ton jeûne? C'est quoi l'autel? Tu n'as rien préparé, tu veux jeûner. C'est une grève de faim. Voilà pourquoi on fait des jeûnes et puis vous voyez, non, le feu, on ne sent pas en nous que le feu est là. Parce que tu n'as pas bâti l'autel. Le feu va descendre sur quoi? C'est sur l'autel que le feu est descendu. Et alors je leur ai dit, mais il faut nous proposer un plan de jeûne. Il dit, comment ça? Je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire par là. Il dit, ah bon? Il vous faut de la nourriture spirituelle compensatrice. Vous allez vous priver de la nourriture physique. Il faut compenser ça avec la nourriture spirituelle de la parole de Dieu pour que votre jeûne soit agréable. Et je leur dis, en plus de ça, il vous faut des temps de prière, des instants de prière pour présenter le sacrifice. L'heure de la présentation. Trouvez une heure de la présentation du sacrifice pour présenter votre sacrifice. Parce qu'on dit le jeûne, il faut se priver de la nourriture, des distractions. Donc quand le moment arrive, il faut trouver aussi du temps pour te concentrer, pour te dédier à la méditation de la parole, des textes bibliques que tu as déjà arrêtés. Et tu dis ce jour-là, durant cette période-là, ces textes-là, si c'est tel livre que tu as choisi, si c'est le livre de 1 Jean que tu as choisi, tu dis Seigneur, ce jeûne-là seulement là, à travers ce jeûne, le livre de 1 Jean doit s'incruster en moi. Je vais le méditer, je vais le dévorer. C'est ça mes frères et mes soeurs. En fait, quand il y a des jeûnes, quand tu sors de là, tu sais que quelque chose est resté en toi. Il y a une trace en toi. Oui, quand le feu consume quelque chose, il y a des traces. Les gens sortent du jeûne, il n'y a aucune trace. Tu es allé faire grève de faim. Dieu n'a même pas entendu. Tu n'as même pas fait prière de présentation pour dire que Dieu va entendre et puis même le feu va descendre. Voilà pourquoi tu sors du jeûne souvent. Tu es pressé de descendre. C'est 18 heures que tu regardes. Tu es pressé de descendre. Le jeûne n'est pas le seul sacrifice. J'insiste juste sur ce point. Tu descends même jusque dans la vallée.
Quand tu es en jeûne, tu dis, je suis sur la montagne, sur la montagne. Et 18h net, tu tombes de la montagne. Toi, tu ne descends même pas, tu tombes de la montagne. Et puis, tu te fracasses dans la chair. Tu as bouffé jusqu'à... Ton ventre est devenu gros. Jeûne, tu as fait. Tout ce que tu n'as pas mangé, tu as mangé. Et puis, tu en as rajouté. C'est quoi ton jeûne? Vous comprenez? Donc, le premier élément, c'est l'autel. L'autel qu'il faut préparer. Il faut préparer ton jour de jeûne. Je veux jeûner. Tous ceux qui me connaissent, vous savez, quand on doit jeûner, je dis, bon, tu dois lire tel passage. On doit prier à tel moment. Voici les sujets. Les sujets de prière, point par point. Oui, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas jeûné. En tout cas, moi, c'est ma conception des choses. Il faut préparer l'autel. Et la deuxième chose, c'est l'holocauste, qui est découpé en morceaux. L'holocauste qui est découpé en morceaux. Tu sais, l'holocauste, là, c'est ton corps. Paul dit, offrez à Dieu votre corps en sacrifice vivant. Quelque chose qu'on découpe, la chose sans des douleurs. Donc, tu dois te laisser découper par les privations, ainsi de suite. On appelle ça la crucifixion de la chair. La même douleur quand on découpe quelque chose et puis ça fait mal là. C'est la même douleur que tu sens dans ta chair lorsque tu te prives de certaines choses. Je suis en train de nous pousser en même temps vers le Nouveau Testament. Les sacrifices du Nouveau Testament. Donc il y a l'Holocauste, deuxième élément. Troisième élément, il y a le sang. Quand on découpe, il y a le sang qui verse. L'objectif du fait de découper, c'est que le sang puisse verser. Voilà pourquoi aujourd'hui, le sang le plus précieux, le sang qui est resté gravé dans l'histoire, le sang qui est devenu notre forteresse, notre protection, notre abri sûr. Le sang, c'est le sang dont nous parlons, le seul et véritable sang. C'est le sang de Jésus, parce que Jésus a été transpercé, il a été flagellé, il a été blessé sur le bois de la croix. Et s'il n'avait pas été blessé, on n'allait pas dire que par ses meurtrissures, tu as été guéri. Il a été blessé, son sang a coulé. Il fallait que le sang coule. Donc, troisième élément du sacrifice, c'est le sang qui coule. Et la Bible dit, dans l'Ancien Testament, vous voyez, quand Moïse faisait le sacrifice là, la Bible dit, quand il découpe là, il prend le sang et puis il l'asperge sur le peuple. C'est un signe de purification du peuple. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang. Et le pardon dans l'Ancien Testament, c'était temporaire. Voilà pourquoi ils étaient obligés de renouveler chaque jour et chaque année les sacrifices. Donc, troisième élément, le sang. Retenez ça. Premier élément, l'autel. Deuxième élément, l'holocauste. Troisième élément, le sang. Quatrième élément à retenir, c'est la présentation du sacrifice, accompagné de la prière de présentation. L'heure de présentation doit être choisie. C'est le quatrième élément, la présentation du sacrifice. L'heure de la présentation est très bien choisie et on fait très bien la prière de présentation pour dire, Seigneur, me voici en sacrifice. À 15h, c'est ce que nous faisons, Seigneur, nous voici nos sujets. Seigneur, nous sommes là pour te prier. Ô roi de gloire, nous nous exposons à toi. Oh, que ton feu descende dans nos vies. Oh Seigneur, remplis-nous. C'est ce que nous faisons à 15h quand nous faisons nos jeûnes. Comprenez le sens des choses que nous faisons. Et puis, accrochez-vous davantage à ces choses pour que nous le fassions ensemble, pour que ce soit davantage bénéfique pour votre croissance spirituelle. Le cinquième élément, c'est le feu. Ah oui. Le cinquième élément du sacrifice, c'est le feu. Dans le cas d'Élie, le feu de l'Éternel est descendu. Dans le cas d'Abraham, le feu de Dieu est descendu. Dans certains cas de l'Ancien Testament, les gens eux-mêmes apportent du feu. Mais en tout cas, retenez que le feu fait partie du sacrifice. Dans le Nouveau Testament, nous parlerons du feu du Saint-Esprit. Tu te sens embrasé par le feu du Saint-Esprit. Tu sens la visitation du feu du Saint-Esprit. C'est ça. Vous comprenez? Donc, 5 éléments. Sixième élément, c'est la louange. Voilà pourquoi, si vous remarquez, à 18h avant la lecture, on doit faire l'action de grâce. Ou bien, souvent, je mets 17h
action de grâce. Louange, action de grâce. Donc, avant même de terminer toutes ces histoires-là, il faut faire la louange. Voyez-vous, quand Élie a fini, quand le feu est descendu, que ça a consumé le sacrifice, que dit la Bible? La Bible dit au verset 39, tout le peuple vit cela et ils tombaient sur leur visage et ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui... Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer Dieu, c'est le 6e point. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est ça, la louange, la célébration au sorti d'un temps de sacrifice. C'est comme ça. Vous avez compris. Retenez très bien ces éléments qui nous seront utiles dans la suite de nos enseignements. Demain, mercredi 2 décembre, nous allons parler d'un autre sous-thème. Le sous-thème de demain, c'est « Sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, que devons-nous comprendre par sacrifice ?» Je répète, et tu répètes avec moi. « Sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, que devons-nous comprendre par sacrifice ?» Voici notre sous-thème. Et je veux que vous reteniez des thèmes clés. Sous la quoi? La nouvelle alliance. Ça veut dire que là, on parle de la nouvelle alliance du Nouveau Testament. En quoi? En qui? En Jésus-Christ. Il n'y a pas de nouvelle alliance à part, il n'y a pas Jésus-Christ à part. La nouvelle alliance, c'est en Jésus-Christ. Donc voici les expressions clés sur lesquelles il faut déjà méditer avant que demain n'arrive. Et la suite de notre sous-thème dit, que devons-nous comprendre? C'est une question maintenant qu'on se pose. Que devons-nous comprendre? Que dois-je comprendre? Donc tu te poses cette question. Dans la méditation du sous-thème, tu te poses cette question. Que devons-nous comprendre? Que dois-je comprendre? Qu'est-ce que je ne comprenais pas et que je dois comprendre? De ce fait, tu te prépares, tu te disposes à te connecter à l'enseignement. Tu te prépares très bien. Et à la première heure de demain, nous nous retrouvons pour méditer ensemble. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde au nom de Jésus. Amen.